Quels sont les endroits où je peux toucher mon mari et qu'il se sente dans un état extraordinaire pendant les rapports? Quelles sont ces parties-là, Laetitia? J'ai besoin de ta réponse. Oui, mesdames, je suis là pour vous. Je suis là pour répondre à votre préoccupation. Quelles sont ces zones-là? Oui, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Et si tu me découvres pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures publications. Voilà, juste à titre d'information, ici nous partageons tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et les choix de ton partenaire. Donc tu es le ou la bienvenue. Oui, quelles sont les zones en fait? Quelles sont les zones, les endroits où on peut toucher un homme et qu'il se sente dans un état? Donc la première des choses, comme j'avais dit, même pour d'autres vidéos, donc c'est le cerveau qui est l'organe sexuel. Toi la femme, voilà, à chaque fois que tu souhaites toucher ton homme, il faut que ton cerveau soit prêt. Il faut que tu sois prête aussi à le toucher. Parce que ta manière de toucher, ça dépendra de l'envie que tu as. Si tu n'as pas envie, ton mari va les remarquer et ça va se ressentir sur tes gestes. Il faut bien gérer ton cerveau et que ton mari aussi puisse bien gérer son cerveau. Donc la deuxième des choses, n'oublie pas de communiquer avec ton mari. Chérie, tu aimes quand je te touche? Dis-moi mon amour. Il va te le dire. Mais s'il ne le sait pas aussi, vous allez découvrir ensemble. Voilà, vous avez toute une vie pour découvrir tout ça ensemble. Maintenant, arrêtons de parler. On va passer dans les vifs du sujet. Oui, quels sont les endroits qu'il faut toucher, ma chérie? Il faut savoir qu'il y a les zones primaires et les zones secondaires, les zones érogènes bien sûr. Donc là je vais te parler de quelques zones, mais c'est à toi aussi d'aller faire des recherches. Quand je dis faire des recherches, c'est-à-dire que d'aller explorer ton mari, oui. C'est-à-dire que quand vous êtes en week-end, quand vous n'avez rien à faire, n'hésitez pas à aller explorer. Pas à aller faire l'amour vite fait comme certains le font. Oui, il y a des temps où vous pouvez faire l'amour vite fait, mais il faut prendre beaucoup de temps. Quand vous êtes ensemble, oui. Les hommes aussi, ils ont besoin de ça. Des fois, il y a des hommes qui éjaculent précocement. Malheureusement, la majorité n'ont pas d'orgasme. Donc, c'est-à-dire que lui, il éjacule alors qu'il n'a pas encore son orgasme. Alors que lui aussi n'a pas eu son pied. Oui, oui, oui. La plupart des fois, vous pensez que non, comme lui, il a éjaculé, il a eu son pied. Non. L'éjaculation précoce, ce n'est pas bien que ce soit pour toi ou que ce soit pour lui aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre bien ton temps de lui faire plaisir, qu'il ait son orgasme. Oui. Maintenant, quels sont ces endroits-là? Donc là, bon, je vais mettre les zones ensemble. Donc, on va tout mélanger. Là, on va tout mélanger. Et puis, toi, tu vas me mettre aussi en commentaire ce que tu en penses. Et puis, n'oublie pas de mettre déjà un j'aime. Donc, il faut liker la vidéo comme ça pour que notre chaîne puisse être propulsée, mes amis. Oui, parce que si il n'y a pas de like, la vidéo ne sera pas propulsée. Alors que nous sommes là pour nous entraider, chers couples et chers célibataires. Oui, quelles sont ces zones maintenant? Donc, la première zone, je vais dire que c'est la bouche en fait. La bouche. Quand tu es avec ton homme, il faut bien regarder sa bouche. Et quand tu les regardes tendrement. Pas de caresser sa bouche. Ça l'aide aussi, ça l'aide. La deuxième zone, ça sera son oreille. Donc, il faut aller caresser, toucher bien son oreille. N'hésitez pas à aller lécher au niveau de son oreille. Et puis, du coup, tu regardes toujours les informations que lui, il va te donner quand tu es en train de les faire. Tu sauras si ça lui fait du bien. Donc, la troisième partie, ça va être ses bras. N'hésite pas à chaque fois. Peut-être qu'il peut être à la cuisine, en train de faire à manger. Toi, tu arrives, tu fais passer ta main sur son bras. Tu fais passer ta main à les faisant tendrement. Et ça, c'est important. Les hommes aiment beaucoup ça, oui. L'autre partie, c'est le cou et la nuque, oui. N'hésitez pas à aller lui faire des baisers. Ça peut être des baisers léchés, que ça soit sur sa nuque. Il faut les faire tendrement. De temps en temps, même avec tes cheveux, voilà. Ou même avec les cils. Vous voyez les cils, les cils qui sont sur les yeux. N'hésitez pas à faire passer comme ça. Ou bien tu peux avoir une plume aussi que tu peux faire passer sur ton homme. Et c'est vraiment important. Une autre partie, c'est les tétons. Vous voyez les tétons, tout ce qu'on appelle les mamelons. Donc les mamelons, là, ma chérie, il faut bien savoir bien gérer ça. Il faut bien savoir utiliser ta langue dessus. Oui, il y a plusieurs techniques que tu peux utiliser. Aujourd'hui, tu peux faire les doigts, des mains, tu peux faire la langue, les lécher, pas lécher. Donc, c'est des techniques qui vont permettre à ton mari d'être toujours dans les bonheurs. Alors, une autre zone que j'aime énormément, qui fait du bien, oui, aux hommes. Donc, déjà, toi, si tu n'es pas abonné, ma chérie, qu'est-ce que tu attends? Mon chéri, vous attendez quoi? Abonnez-vous et puis mettez les commentaires.
Et puis mettez aussi un j'aime, ça me fait plaisir. L'autre zone que j'aime énormément là, c'est les périnées. Donc je vais vous expliquer c'est quoi. Vous voyez la partie qui se situe entre, vous voyez les testicules et l'anus. Il y a une partie qui est située entre les testicules et l'anus. Oui, c'est cette partie-là qu'il faut bien toucher en fait. Il faut bien toucher cette partie. Touche cette partie à ton homme, il faut masser, bien toucher, oui. N'hésitez pas aussi, tu peux faire des touchés même avec la langue et ça va lui faire un bien fou. Cette partie-là, ah c'est génial. Une autre partie, c'est les testicules. Oui, les testicules, tu peux les toucher avec tes mains. Et quand je dis les toucher, je ne dis pas qu'il faut les toucher seulement pendant les préliminaires. Vous pouvez être dans la pénétration, entre-temps tu es en train de les toucher. Et puis après, ça peut arriver que tu puisses mettre dans ta bouche, tu vois. Mais il faut les faire doucement. Il faut avoir des techniques pour les faire doucement, bien, mais doucement, mais bien. Ça peut être fort, donc ça dépend. Il faut trouver l'équilibre, chère femme, pour faire plaisir à ton homme. Mais oui, et te faire plaisir aussi. Et encore une fois, quand tu fais ces choses, ne les fais pas quand tu n'as pas envie. Il faut les faire quand tu as envie. Parce que plus tu as envie, plus tu fais plaisir à l'autre. Mais quand tu n'as pas envie, ça va être mécanique. Et là, on est en train de parler de spontanéité. On ne parle pas de quelque chose de mécanique, quelque chose que tu fais alors que tu n'as pas envie. Non, madame. Une autre partie, ça sera sa verge. Oui. Donc, vous voyez, au niveau du pénis de l'homme, vous avez la verge qui est derrière et les glands qui est devant. Les glands, c'est ce que moi j'appelle souvent capuchon dans mes vidéos. Vous avez compris? Donc, il faut toucher bien la verge. D'ailleurs, avant de se précipiter vers les glands, il faut commencer par la verge. Et quand tu touches la verge, il faut les faire bien vraiment. Il faut que tu sois présente, chère dame. Hein. N'hésitez pas à rajouter des lubrifiants si vous voulez. Tu peux rajouter les lubrifiants. Tu peux mettre la salive ou tu peux aussi les faire avec ta bouche. N'hésitez pas à les faire avec ta langue aussi. C'est vraiment génial. Et les derniers en fait, la dernière zone que j'avais prévue aujourd'hui, vous avez compris, c'est les glands. Donc, c'est les glands que je peux comparer au clitoris. Donc, le clitoris, c'est avec plusieurs terminaisons chez la femme et des plaisirs. Et les glands, c'est chez l'homme. Donc, ça aussi, ça fait beaucoup de plaisir à l'homme. Mais il ne faut pas, pareil comme les clitoris, il ne faut pas se précipiter dessus. Il faut vraiment que l'homme soit déjà dans un état, qu'il soit déjà prêt. Et il ne faut pas venir avec les mains qui sont sèches et commencer directement à toucher les glands. Non, il faut y aller doucement, faire d'autres parties, oui, t'occuper d'abord des autres parties. Et quand tu arrives vers les glands, à ce moment-là, tu peux commencer à faire les toucher. Donc, vous savez vous-même. Et ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que mes rendez-vous, vous pouvez avoir 15 minutes gratuits chez moi. Et après, vous aurez des séances qui seront payantes. Donc, du coup, quand tu fais au niveau du gland, donc, une fois que tout est prêt, il ne faut pas venir avec les mains qui sont sèches, ça va lui faire mal. Hein? Imagine, ça fait très mal. Il faut faire doucement et de temps en temps, ça peut arriver que tu puisses faire la pipe. Tu peux faire la pipe, ça dépend de chaque couple. Donc, n'hésitez pas à faire la pipe à ton homme s'il aime le faire et si toi aussi tu aimes le faire. Mais ça fait vraiment du bien. N'hésite pas aussi à apprendre les techniques. Les techniques, comment bien faire voilà les micros à l'homme, hein, la pipe à l'homme, comment bien les faire. Donc tu les fais très très bien et puis ton homme va aimer. Et toi aussi quand tu les fais, que tu as plaisir, tu vas aimer. Parce que le fait que par exemple si tu le fais et tu es à genoux, tu es en train de les faire, hein, quand tu es en train de les faire comme ça et tu les regardes et tu regardes ses réactions, toujours regarder ses réactions parce que si tu lui fais mal, il faut les remarquer directement. Si tu lui fais mal, il faut les remarquer directement. Donc, du coup, tu regardes ses réactions et ça va te faire aussi plaisir, oui, de voir ses réactions. Oui, c'est ça. Hein? N'oubliez pas de faire même avec les mains. Ça peut arriver que tu puisses prendre les lubrifiants. Donc, tu t'occupes bien du pénis en général de ton mari. Ton homme va aimer. Toi aussi, tu vas aimer, oui. Hein? Tu vas aimer la manière dont il va les faire. Et c'est vraiment important. Et de temps en temps, ça peut arriver quand tu es en train de toucher ou quand tu es en train de pipe les glands et la verge. Ça peut arriver que tu puisses aussi t'occuper de ces deux boules, de ces fesses qui sont derrière. Et c'est vraiment très important et c'est génial. Et toujours, il ne faut rien faire dans les couples. Il ne faut jamais forcer à l'autre de faire ce que l'autre ne fait pas. Quand vous faites la chose, il faut avoir le consentement à vous deux. Il faut avoir les faits verts chez l'homme et les faits verts chez la femme. Mais si l'homme ne veut pas, il ne faut pas les faire. Si la femme ne veut pas, il ne faut pas les faire. Mais aussi toi l'homme, toi la femme, pourquoi refuser les choses?
Quand tu refuses, il faut savoir, il faut donner la cause, les pourquoi de ton refus. Tu ne vas pas dire que tu ne veux pas parce que tu n'aimes pas ça. Parce que tu ne sais pas si tu n'aimes pas ça. Parce que tu n'as jamais essayé. N'oubliez pas d'essayer et surtout dans les couples, faire toujours les choses que vous aimez. Faire toujours les choses qui vous font plaisir. Et c'est génial et vous allez avoir toujours cette complicité, cet amour, cette communication. Et c'est magnifique pour les couples. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi des genres de techniques que vous avez l'habitude d'utiliser. Dites-moi aussi les zones érogènes que vous avez l'habitude aussi d'utiliser, de toucher chez vos hommes. Et puis, j'avais dit au départ, je pense que les hommes sont différents. Même si on a parlé des zones érogènes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. N'hésitez pas à aller explorer partie par partie les corps de ton mari. Explore. Comme ça, tu vas découvrir toi-même la particularité. Oui, hein? Je parle là des généralités. Mais pour savoir connaître la particularité de ton mari, il faut que tu ailles explorer, chère dame. Il faut que tu te laisses faire, cher homme. Et ça, c'est génial dans un couple. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait.